Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Alors que l'Église catholique se choisit un nouveau pape, on peut aussi se poser cette question. À quand des femmes prêtres? Aujourd'hui, malgré le veto du Vatican, on compte quelques 300 prêtres et une vingtaine d'évêques de sexe féminin dans le monde. Le documentaire Femmes prêtres, vocation interdite a suivi quelques-unes de ces femmes qui bravent au quotidien les autorités religieuses. I just knew that God was calling me, and I couldn't believe it. Because I'm black, I'm a woman, and I'm Catholic. And they don't do that in the Roman Catholic Church. Lieber Papst Franziskus, seit ich 15 bin, spüre ich eine priesterliche Berufung. Warum beruft Gott Frauen, wenn er ihnen aber nicht die Möglichkeit gibt, diese Berufung zu leben? Alors, des femmes hors la loi, interdites de prêtrise, ce n'est pas seulement une histoire de vocation, mais aussi de pouvoir, selon la réalisatrice de ce documentaire, Marie Mundy. Dire à une femme, mais toi, tu as une vocation religieuse, mais cette vocation n'est pas valable parce que tu es une femme, je trouve ça, mais d'une violence inouïe. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ces rebelles qui avaient transgressé la loi Vaticane, on va dire, et décidé de se faire ordonner. De plus en plus de femmes font des messes, donc de plus en plus de fidèles sont contents, par exemple, d'aller se confesser à des femmes. Et on peut imaginer que s'il y avait eu des femmes prêtres depuis longtemps, toutes les personnes qui avaient subi des abus sexuels des prêtres auraient pu se confesser à des femmes prêtres et le dire. Donc, en fait, ordonner des femmes, c'est vraiment démanteler le sexisme dans la société civile. C'est pas qu'un problème religieux. On l'a vu dans les images place Saint-Pierre et dans Rome lors des funérailles du pape François, il y avait autant de femmes que d'hommes parmi les fidèles. En revanche, du côté des membres de l'Église, évidemment, on ne voit que des hommes, une image qui peut choquer au XXIe siècle. Ce qui est choquant, à mon sens, c'est de voir tous ces cardinaux, tous ces évêques en procession avec tous leurs habits rouges, pourpres, violets, qui en fait décident de questions qui touchent profondément les femmes, comme des questions comme l'avortement, des questions comme la contraception, alors qu'ils n'ont aucune connexion avec des femmes. L'Église fonctionne grâce au travail bénévole à peu près de 80% de femmes. Elle fonctionne grâce au travail des femmes. Et en même temps, les femmes n'y ont rien à dire. En n'ordonnant pas des femmes prêtres, l'Église dit en fait les femmes sont inférieures. Et donc, après, les hommes peuvent les violenter, puisque l'Église dit qu'elles sont inférieures. Et donc je pense qu'ordonner des femmes, ça changerait fondamentalement les rapports entre les hommes et les femmes dans la société. Et ça pourrait en tout cas aider à démanteler le sexisme auquel on est confronté tous les jours. Voilà, un dossier complet à retrouver sur le site de Terrienne et via nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.